je regardais beaucoup toutes les émissions qui te vendent du rêve sur les expats, tout ce qui passe à la télé française. Et en fait, j'étais vraiment très motivé en voyant des jeunes qui avaient plus ou moins de bonnes ou mauvaises expériences. Et je me suis toujours dit que, au lieu de me faire chier, parce que je me faisais chier à la fin où j'étais, et je voulais en profiter quand j'avais 20 ans pour partir à l'étranger et essayer de faire ma propre expérience. À Séoul, c'est un peu comme Paris, les gens sont à fond la caisse, c'est chiant, il y a des gens partout, on étouffe, etc. Là, dans le quartier où je vis, c'est pas le cas, parce que j'ai aussi un rythme de vie qui permet que je prends pas les transports en commun, je viens de chez moi à l'école en marchant, il y a des arbres partout, c'est sympa, etc. C'était pas un pays qui m'attirait spécialement en fait à la base, et c'est juste que un ami que je connaissais de Paris m'a invité à venir en Corée pendant 1 mois. J'avais jamais été aux États-Unis, j'avais jamais été nulle part en Asie. C'était vraiment la première fois que je mettais le pied hors d'Europe, et ça a été un choc dans le bon sens du terme. Une sorte de opening party, une sorte de crémaillère, on peut dire. Crémaillère de designer. Taimi, c'est vraiment un designer, c'est sa marque de fabrique, sa touche, c'est vraiment la féminité, le romantisme. Voilà, et on invite nos amis, on boit du champagne, du vin, on montre aussi les nouvelles collections, comme ça permet aussi aux amis de voir ce qu'on fait. Godinette, tartiflette, ça rime. Je me souviens plus des paroles. Un des avantages qu'on a en Corée, quand j'ai monté mon business, à partir du moment où j'ai signé, que moi je me suis enregistré au district donc de Mapogu où je suis situé ici, et je pouvais ouvrir dans la minute qui suivait. En France, les gens te cassent les pieds pour tout, il faut toujours avoir des nouvelles normes. On empêche les gens de travailler, alors que ici, roule ma poule. Jolie petite histoire. Enfin, c'est un quartier résidentiel, mais plutôt animé, assez sympa. Moi, j'aime bien. Donc ici, là, on entre dans la partie un peu marché, où les gens viennent acheter leurs fruits, leurs légumes, leur viande, etc. Dans les restos de barbecue, très souvent, on ne peut pas manger tout seul. C'est à partir de 2 portions, donc à partir de 2 personnes. Une fois, je suis passé devant un resto et les prix étaient affichés par portion de 1 personne. Mais je comprends qu'il m'explique que c'est à partir de 2 personnes. Et puis du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? T'es déjà assis, machin, Finalement, du coup, j'ai commandé 2 portions et j'ai mangé 2 portions à moi tout seul. Tu vois jamais quelqu'un tout seul, ou très rarement, dans ce genre de restaurant. En Corée, ils sont plus communautaires que chez nous, on est plus individualiste. Surtout en Corée, où c'est pas une question de développement durable, on est très très loin, donc oui, c'est très compliqué. Si j'ai une marque designer, si je fais de la mode, je ne veux pas le faire autrement. Ça serait vraiment à l'encontre de toutes les valeurs en lesquelles je crois. Donc, il est hors de question pour moi de sortir de ça. C'est presque des valeurs établies, quoi. C'est là et ce n'est pas prêt de partir, quoi. Non, du tout. Au contraire, ça va se développer encore plus dans le futur. Bonne année. En Corée, il n'y a pas de la chanson comme ça, Payat. Payat. Tu peux nous en chanter une? La bion. Les pommes. Je sais pas. C'était l'horizon, des buveurs de violon. J'étais choquée un petit peu, mais j'ai accepté. Mais en fait, on fait tellement de soirées à thème ici que en fait, c'est tous les soirs le point de l'an. À mon avis, la gueule à la caméra, ça doit être un truc de malade. Ça paraît toujours très simple, notamment pour des Français, par exemple dans la fashion, dans la mode, dans la restauration. On arrive, on a une image de marque déjà à la française. Ça peut toujours paraître facile. Putain, on va arriver là-bas, tout le monde va aimer ce qu'on fait, quoi. Mais non, en fait, la mode en Corée, elle est totalement différente de la mode française. La cuisine coréenne et les méthodes de
ouais, pour manger et tout ça, c'est totalement différent. Donc c'est là que tu prends quand même des claques.